Je vais t'acheter la plus belle des montres dans un mois. La motivation va avoir fait ça. M'a t'amener dans le plus beau des véhicules, dans la plus belle des villas. Si la motivation fait ça, c'est universel. Par contre, l'humain a été formé à « Hey, je suis pas motivé, fait que je l'exécute pas. » Donc, j'aime ça souvent dans les conférences ou dans nos workshops, je dis « Fuck la motivation. » Discipline, Yann l'a bien montré, discipline amène une constance. Et lorsque tu atteins des résultats, tu peux viser un niveau plus haut et c'est là que la motivation va réapparaître. Si t'aimes le contenu de Construis ton avenir avec Patrick Olivier, j'ai observé les statistiques. Les statistiques démontrent que seulement 18% des gens qui écoutent le podcast se sont abonnés à la chaîne. C'est une manière tellement facile de faire progresser le contenu et ça va aider ou impacter d'autres personnes que toi. Si tu veux m'aider, abonne-toi à la chaîne. Bonjour et bienvenue à Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas en avoir seulement un, mais les deux. Les deux qui ont lancé une idée complètement géniale parce que clairement, c'est la meilleure idée qu'ils ont lancée dans la dernière année selon moi en 2025. Mais il va en avoir d'autres, hein? Il va en avoir d'autres des idées. Mais j'ai Bruno Desormeaux et Yann Lajoie qui sont les deux partners qui ont lancé qui ont lancé mon masterplan Power Action qui est vraiment, écoute, je vais même leur passer la parole directement puis ils vont être capables de nous guider là-dedans. Hey Bruno, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Merci Yann aussi. Plaisir, mon chum. Excellent. Puis c'est quoi, Bruno, premièrement, présente-toi. Puis après ça, on va rentrer plus tard. Là, on va revenir sur mon masterplan Power Action, mais t'es qui, toi, réellement, Bruno Desormeaux? Écoute, ça part de loin. Écoute, moi, je suis quelqu'un qui s'est lancé en affaires à 21 ans. Ouais. Puis plus que ça, je pourrais dire même, au secondaire, ma première embauche a été au McDonald's de mon coin. Donc, moi, je suis un employé, j'ai fait 5 ans chez McDonald's. Et je me rappelle très bien avoir fait mon entrevue en disant « Je vais être votre meilleur employé. » Puis un jour, je vais être propriétaire de McDo. Puis j'avais entendu dire à ce moment-là que le propriétaire de McDo, t'étais pour avoir de l'argent, t'étais pour avoir une réussite. Et j'ai visé ça pendant 5 ans. Malheureusement, les opportunités ne se dessinaient pas pour moi là-dedans. Et je me suis lancé en affaires à 21 ans comme distributeur, en fait, d'articles promotionnels. Puis vêtements d'entreprise et pour une compagnie de Montréal. Puis j'avais entendu dire d'un de mes employés chez McDo qu'il y avait une compagnie de Montréal qui cherchait des reps. Puis là, je suis pas rep. Là, mes parents sont fonctionnaires, moi. J'ai aucune idée. Je me déplace, je fais l'entrevue à Montréal et durant l'entrevue, j'ai le feeling qu'on est plusieurs à faire l'entrevue. Puis parce que j'ai 21 ans, je me dis, ça va peut-être être dur. Et c'était à Montréal, c'était sur la rive sud de Montréal. Puis j'ai pitché dans l'entrevue. Hey, moi, je pourrais t'ouvrir l'Outaouais. Je viens de l'Outaouais, je t'ouvre de l'Outaouais si tu veux. Et il me rappelle le lendemain en me disant « Hey, j'ai bien aimé ta drive, on le fait. » Fait que... on le fait. Et donc, je me suis lancé en affaires comme ça. Et j'ai fondé l'entreprise Focus Promotion. Donc, à ce moment-là, c'était pour une bannière à ce moment-là. Il y a eu une petite chicane quelques années plus tard. La compagnie s'est un peu dissoute. Moi, j'ai rassemblé tous les gens avec qui j'étais à l'aise et j'ai créé un regroupement d'achat à ce moment-là. J'étais allé en Chine, on importait beaucoup de stock. À ce moment-là, j'avais des clients comme l'armée, des gros contrats d'importation de Chine. Donc, je me suis lancé en affaires comme ça. Jusqu'au jour où j'ai baigné dans le hockey longtemps, puis le propriétaire des Olympiques de Gatineau dans mon coin me dit « Hey, on veut faire un site web. » Puis, on veut faire un site web différent. On veut que le score soit live durant la game. Et il m'a dit, tu devrais aller étudier ça, comment faire des sites web, parce que c'est le futur. Là, dans ce temps-là, l'Internet, là, ça fait... Non, c'est... Et trouve le site web. Un de mes chums travaillait au gouvernement, mais il faisait ça, ou je pensais qu'il faisait ça. On s'informe. Et est né mon agence, c'est Focus, où est-ce que là, on a fait une division, spécialité site web. Puis là, fil en aiguille, j'ai aidé beaucoup d'entreprises dans mon coin, et même à travers le Québec, à développer le commerce en ligne, tout ça. Puis avec les années, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans la crypto-monnaie, les bitcoins.
Puis, à un moment donné, avec la COVID et tout ça, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel un peu. J'ai toujours été passionné par ça. Mais là, j'ai découvert Grant Cardone en 2019. Là, j'étais allé all-in. J'ai baigné là-dedans pendant 7 ans. Et en 2024, en novembre, j'étais à Miami dans une conférence et c'est lui-même qui m'a dit « Ça n'a pas de bon sens que toi, tu ne sois pas conférencier puis que toi, tu ne partages pas ton knowledge, ton savoir. » Ça faisait quand même plusieurs années qu'il me voyait la bine. Puis c'était drôle parce que j'étais le seul francophone québécois là. Et il m'a dit « Tu devrais te lancer là-dedans. » Puis quand j'ai fait mes recherches, j'en ai vu, je les ai toutes vues. J'ai même été voir, j'étais assisté à plusieurs conférenciers. Puis là, c'est là que j'ai rencontré Yann. Et au début, je l'ai embauché. J'ai dit, là, toi, tu vas me montrer comment on fait ça au Québec. Puis c'est de là que là, on a tissé des liens. Puis on a tout de suite trouvé que nos façons de faire et de penser, oui, se ressemblent jusqu'à un certain point parce qu'on a la même positif, ambition, puis tout ça, mais surtout se complémentent. Moi, je ne peux pas te dire, je suis quelqu'un de très structuré, très discipliné. Et Yann amène beaucoup d'action, beaucoup de... c'est dans le mouvement constamment, très peu d'hésitation. Moi, je suis quelqu'un qui, des fois, peut-être, je réfléchis trop ou trop longtemps et paf, la pâte à poigner, puis on a lancé mon master plan Power Action. Exact. C'est très bon, puis on va y retourner dans mon master plan Power Action. Puis toi, Yann, t'arrives de où? Parce que t'as déjà eu on va dire un background de site web aussi, hein? Ouais. Fait que je veux pas te lancer de perche, mais j'aimerais ça que tu passes par là, me semble. Mais j'adore le concept. Là, pour les gens qui nous écoutent à la maison là, ou de whatever que tu écoutes ça, prenez un petit 5 minutes. Là, si vous pouvez juste mettre un petit thumbs up. Je le dis tout le temps quand j'embarque sur des podcasts, guys. Si vous aimez ça, si vous avez des idées, des commentaires. Si vous aimez ce qu'on dit, commentez. Si vous aimez pas ce qu'on dit, commentez. Puis allez sonner la petite cloche, là, on dit tout le temps. Puis c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour PO parce que je sais que tu travailles vraiment fort pour ça. Puis moi, je veux te dire merci parce que tu organises aujourd'hui, tu nous rassembles. Puis c'est un privilège de partager un peu notre pouvoir. Puis aujourd'hui, guys, prenez une idée, une stratégie qu'on va vous mentionner durant le podcast, mettez-la en application. Beaucoup de gens écoutent du développement personnel. C'est super du développement personnel. Si tu ne passes pas à l'action avec 3S, ben, ça reste que c'est de l'information, puis ça reste un rêve. Yann, il vient de où? Yann, il vient de la Rive-Sud de Montréal. Il vient d'une famille classe moyenne, fait que j'ai pas eu... j'avais pas de petit frère, pas de petite sœur, j'étais un enfant unique. J'ai toujours été moyen à l'école. Je réussissais à peine, de peine de misère. Quand je voulais, je réussissais bien. J'étais moyen dans le ski. J'ai gagné une plaque là, parce que j'avais fini premier, mais avant-dernier à une course là, parce que j'étais tombé. Puis il m'a donné une plaque, pas parce que t'es bon, parce que t'es le coureur le plus déterminé à finir une course. Oh. Fait que t'es comme cool. À cet âge-là, une première place, c'est plus le fun des fois. Puis c'est là que ça m'a marqué justement, c'était le développement de mon futur côté d'entrepreneur. Je suis têtu, quand je veux quelque chose, je vois juste les solutions. J'avance, puis dans mes challenges de business, puis je suis content, on va en parler tantôt, mais un de mes challenges qui m'efforce, moi je fonce, mais ça me prend justement quelqu'un de structuré qui va m'aider, qui va peut-être regarder un petit peu plus les chiffres. Moi je suis OK, une salle de 1000 personnes, j'ai jamais fait ça. Dans 2 semaines, on le fait. Puis je travaille fort, je suis chanceux. Chanceux dans ma chance parce que je passe à l'action, que ça a toujours bien été. On crée notre chance. Et d'avoir eu aussi, dans le fond, dans mes moins bons coups, mais de rencontrer d'autres gens. So, tu sais, des fois, tu as des opportunités qui virent moins bien. J'ai des défis financiers qui m'ont amené à passer à l'action sur d'autres volets. J'ai rencontré Bruno là-dessus, c'est un peu comme ça que notre partenaire a commencé. So, Yann, il aimait le ski, il était correct en ski, il était correct à l'école, fini par graduer, immigré dans la région de Gatineau parce que j'étais allé finir mes études là-bas. Fait que faites un bac en finance parce que c'était quelque chose qui payait le plus quand je regardais à l'école. Qu'est-ce qui paye? Va à l'université, là, trouve-toi une bonne job, puis travaille longtemps, mais place de l'argent, puis un jour, tu vas à ta retraite. Fait que j'étais moins bien formé. Mes parents m'ont formé avec qu'est-ce qui était, puis je savais pas c'était quoi l'entrepreneuriat. Moi, je suis tombé entrepreneur à Gatineau, par accident, puis c'est parce qu'un de mes clients, quand je vendais des sites web, il y avait une famille qui était décédée suite à un incendie. Et la cause du décès, il n'y avait pas de batterie de pile dans la voiture de fumée. Le gars s'appelait Battery Kingpin. Puis il vendait des batteries, Pat, 6 pieds 4, un gros colosse. Puis il me dit, la joie, le grand, t'es brillant, trouve-moi une solution.
Puis c'est de là qu'on a lancé notre première entreprise, Pile pour la vie. C'est un abonnement qu'on envoyait directement à la maison 2 fois par année, une pile. Il y avait $1 qui te remet une fondation. Puis c'est de là qu'on a commencé un peu notre parcours d'entrepreneuriat. Et avec ce business-là, c'est drôle parce qu'un de mes profs nous avait inscrit au concours québécois d'entrepreneuriat. Je ne savais même pas c'était quoi. Moi, j'ai parti ça parce qu'on voulait sauver des vies, parce que c'était ça notre why plus important. Puis, on avait un bureau qui était plus petit que le local. C'est gros comme le local ici. Et on a mis sur le tableau un 0, un 1. 0, 0, on va faire 1 million. Le but, c'est de faire 10 $. OK, 100 $. Là, Chris, à 100 $, ça va être tough le 1000. Le 10 000, le 100 000, on se rendait pas, on a switché à business de fil en aiguille. C'est un petit peu comme ça qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat au fil des années. Quand même, mais puis, tu sais, là, on s'entend, c'est un résumé, là, tu sais, dans le fond, très, très, très rapide, parce que j'ai l'impression que tu as 2-3 projets à ton actif. J'ai attrapé un mot, le why. J'aimerais ça qu'on parle, le why. Êtes-vous des gens qui sont déjà demandés, c'est quoi votre mission de vie? Parce que là, avec mon masterplan Power Action, j'ai l'impression qu'il y a une mission rattachée à ça. En tout cas, dans mon cas, moi non plus, je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs, donc je me suis lancé là-dedans parce que je pense, à la base, c'était l'argent. Je me disais, j'ai plus d'opportunités à atteindre le niveau financier que je cherche, mais j'ai vite découvert que c'était le contraire. Donc, moi, j'ai des parents fonctionnaires, donc c'est des gens qui avaient leur horaire, le 7 à 3, leur paye, leurs vacances, leur pension. Puis aujourd'hui, je comprends que c'est une sorte de sécurité financière, tu sais. Par contre, je suis un discipliné, je suis un travaillant. Fait que là, je me lançais en affaires, c'était let's go. J'avais écrit très jeune dans mon agenda, j'appelais pas à ce moment-là ça mon master plan. C'était mes objectifs de vie. Mais moi, j'ai écrit dans mon agenda du cégep que j'aurais mes enfants, ma famille, ma job à 25 ans, ma maison, et j'avais tout à 25 ans. Okay. Tout à fait. J'ai construit, puis Rosalie, ma plus jeune, qui aujourd'hui est policière et qui est bien grande, là, mais à 25 ans, on emménageait dans la maison, puis j'avais des targets, puis je faisais tout coûte que coûte pour y arriver. Donc, tu sais, j'avais pas ce why-là, j'avais pas cette éducation-là, cette expérience-là, cet apprentissage-là. C'est devenu... Sauf que j'avais toujours le réflexe d'avoir des mentors. Okay. Moi, le premier 5 à 7 que j'ai fait dans notre coin, il y avait un maire très populaire, puis je savais qu'il était riche, OK? C'était un des plus riches dans Gatineau, puis mon premier 5 à 7 avec une cravate trop longue, puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, il s'appelait Robert Labine, qui est décédé aujourd'hui, j'ai dit... Monsieur Labine, est-ce que je pourrais vous prendre comme mentor parce que je suis un jeune qui me lance en affaires, j'ai aucune expérience, j'ai pas de famille, j'ai pas de contact, puis vous m'aider. Puis il m'avait dit, le jeune, si tu viens, il y avait un restaurant dans le coin, si tu viens à 5 h du matin, vendredi prochain, on va déjeuner ensemble, puis je pourrais t'aider ou répondre à tes questions. Il m'avait dit, réponds à tes questions. Et j'étais 5 ans de temps, le 3e vendredi du mois, à 5 h le matin, à aller m'asseoir avec Bob Labine. Je pouvais tout y poser. Tout. Et je te dirais que ce 5 ans-là a été probablement le plus enrichissant. C'était mon école d'entrepreneuriat, disons. Oui. Et aujourd'hui, encore là, à cause de Grant Cardone, lui aussi, puis je les ai tout étudiés. J'ai adoré Tony Robbins, j'ai adoré Jack Canfield, Robin Sharma. Ils ont tous quelque chose de spécial qui, moi, m'a apporté beaucoup. Mais Grant Cardone, c'est probablement à l'âge qu'il était, la race. Il y a des similitudes avec comment je pense, comment j'agis. Et je me rappelle toujours, durant les 7 ans que j'étais là, il disait toujours, faut que tu laisses quelque chose, faut que tu aies un legacy. En anglais, ils utilisent ça beaucoup. Puis les Américains ils ont cette fierté-là de vouloir laisser quelque chose. Hein? Ils ne voient pas la mort comme la fin. Ils voient la mort comme, OK, là, je laisse à quelqu'un d'autre, mais j'ai laissé ça. Donc, moi, ça m'est arrivé, puis là, tout d'un coup, j'ai comme, OK, j'ai fait des liens entre ce que je faisais depuis le début naturellement avec un de mes coachs, un autre de mes mentors, que lui, il me disait, mes objectifs, lui, il appelait ça, c'est ton master plan, ça, Broom. Puis ça vient un peu de lui, le nom. Il me parlait souvent d'avoir un master plan. Il ne disait pas mon master plan comme on l'a fait puis comme on l'a brandé aujourd'hui.
Mais lui, c'en était un qui me disait ça. Lui, il était surpris que j'ai toujours des targets. Puis lui, il disait, Moutou, j'en avais. Il dit, Moutou, je travaille de même. Fait qu'aujourd'hui, oui. Puis aujourd'hui, là, je l'ai clairement défini. On appelle ça notre vision 15 ans. Ouais. Parce que je pense sincèrement qu'on a été mis sur cette terre-là pour accomplir quelque chose. Et je pense qu'on est formé pour ne pas nécessairement viser à l'accomplir. Et je pense aussi que des fois, il y en a du développement personnel, il y en a des coachs, puis des targets cette année, puis oui, mais pour moi, une année, je pense pas que tu peux builder quelque chose de bien gros en un an. Tu peux définitivement atteindre un autre palier, un autre niveau. Ouais. Mais moi, c'est quand j'ai commencé à dire, OK, dans 15 ans, je vais être quoi? Tu sais, puis je l'ai dit sur le stage de Power 3 Action, j'ai dit, moi, je vais valoir 280 millions dans 15 ans, puis je vais être entouré de 100 personnes, 100... Au départ, j'avais dit gens d'affaires, mais je réalise que ça peut être peut-être plus que ça. Mais 100 personnes avec qui on va builder notre vie de façon à toujours la scaler et non subir notre vie. Mm-hmm. Moi, c'est ça qui m'a... Puis aujourd'hui, j'accepte même plus de subir ma vie. Puis souvent, on échange avec des gens. Je crois pas ça. Moi, je suis pas capable ou c'est pas fait pour moi. Non. Mets-le dans ta vision 15 ans. Décortiquons les 15 prochaines années en années, après ça en mois, en semaines, et change. Et ça, pour moi, ça a fonctionné. Puis je vois des gens qui sont maintenant membres, qu'on a appelé notre Club des 100, parce qu'on est en train de le builder, ce club-là. Ouais. Puis on voit des gens qui, écoute, out of shape net, qui pensaient même pas pouvoir se remettre en forme, qui pensaient même pas pouvoir courir, qui 6 mois plus tard, écoute, ils n'ont pas juste fondu en matière de graisse, là, c'est rendu un début d'athlète. Là. Ouais. Et moi, je crois à ça. Au même titre que je crois à ça au niveau mindset, finance, puis même relation. Ouais. Je pense que des fois, on est mal entouré. On est parfois mal entouré, mais là, je pense qu'on est très bien entouré. Toi, mais dans le fond, Yann, je pense qu'on va partir là-dessus parce que mon masterplan Power Action, es-tu capable de nous expliquer c'est quoi, en fait? C'est quoi que vous avez lancé comme idée? Parce que la mission, on s'entend, c'est de laisser un legacy, là. C'est ce que j'entends, c'est de laisser quelque chose, d'aider son prochain ou d'aider les gens à scaler. Parce que c'est une gang de motivés. Je vais dire une gang de motivés pour qu'ils veulent scaler. Mais c'est quoi mon masterplan Power Action? C'est quoi le regroupement? C'est encore plus que la vision ensemble parce que un cheval peut tirer 1000 livres, 2 chevaux peut tirer 2500, 3000 livres. Ouais. Puis, moi, j'ai une vision que je m'en vais d'un bord. Bruno s'en va d'une vision de bord quand on a décidé de mettre ensemble l'énergie, puis de le structurer, puis de prendre du temps, puis de faire des masterminds, puis de dire, OK, comment on peut amener ça encore plus next level? Ce qu'on a juste fait en 6 mois. Puis c'est ça qui est cool là, de voir que jamais j'aurais pensé qu'on ait autant d'impact. Je prends l'impact que j'ai un programme qui s'appelle Iron Star. J'amène des chefs d'entreprise faire des demi-Ironman. Il y a un gars qui est au bord du micro qui, en l'espace de 6 mois, la semaine prochaine, quand ça va sortir, il va l'avoir fait. Puis qu'ils veulent pas, je suis là pour le pousser d'info-fun. Il va franchir le fil d'arrivée. Puis de voir des humains, on est leader. On monte le chemin. Encore une fois, on prend la belle Josée, je prends toi, je prends les gens qui décident de passer à l'action. On est là pour fournir les outils. Puis les gens qui nous écoutent, bien beau qu'on va vous donner plein de trucs, plein d'outils. On va vous partager des trucs pour venir assister à nos masterplans et autres. Vous pouvez prendre l'information et dire « Ah, cool » ou « You know what? Je vais l'essayer. » Puis « You know what? Je vais l'essayer juste assez longtemps que quand je l'essaye plus, je le fais. » Fait que c'est quoi mon masterplan par action? Bien, c'est deux choses ensemble. J'aime le développement personnel, j'aime réunir les gens. Puis Bruno, il y a aussi cette facilité-là. Les deux, on attire beaucoup de gens. Puis ensemble, on est magnétique, on a le yin et le yang. Et moi, je suis coloré, Bruno, il est l'autre couleur. Ensemble, je trouve que quand on fait du présentiel, c'est tellement le fun parce que Bruno, il est zéro bullshit. Il va nous expliquer, il va nous challenger. Moi, je suis plus côté plus doux, mais quand même qu'on va mettre de la performance sur une autre tonalité, sur une autre saveur. Puis faire des plus petits événements qu'on appelle mon masterplan en présentiel, puis faire un gros événement. Quand on allait voir Grant Cardone, quand je vois les Américains, moi j'aime les stages, j'aime les gros événements. T'allais voir Grant Cardone à 10 000 personnes, la scène est ronde, ça shake, il part les musiques, t'as la chair de poule, tu fais comme, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ça n'a même pas commencé, puis je suis déjà comme, wow. Puis je suis comme, mais pourquoi Colibin, au Québec, on n'a pas ça? Puis c'est de là que j'ai décidé de passer à l'action. Ma plus grosse conférence, c'était 100 personnes. J'ai loué une salle de 1000 personnes, l'étoile 10-30. Puis j'étais comme, mais pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai choqué 25 fois. Puis
j'avais promis aux jeunes, j'ai un programme mini superstar pour les jeunes, j'avais promis aux jeunes qu'elle graduait sur scène. J'ai mis les doigts de même, j'ai pesé oui, j'ai signé le contrat, j'ai envoyé le dépôt. J'avais aucune idée comment ça a fait. Mais c'est ces meilleures choses-là que quand tu as peur, tu passes à l'action. Puis c'est là que ça l'a amené. Fait que pour répondre à ta question, c'est un mix d'ensemble de possibilités qu'ensemble, on est plus fort. Puis c'est exactement là qu'on veut se positionner. Puis je vais ajouter, à la base, là, moi, je suis un gars de plan. Comme quand on bâtit une maison, quand on se bat. Moi, je suis un gars qui, depuis mon jeune âge, j'ai un plan de vie. Aujourd'hui, je l'ai clairement défini, je sais comment je le gère, je l'enseigne. Yann y a amené le côté power action. Le côté où tu peux avoir le plus beau des plans. Mais ça, à un moment donné, là, tu creuses pas le premier trou, là. Ben, il faut que exactement. Puis il faut que tu le clous, puis il faut que tu sortes le 2x4. Maintenant, mon masterplan Power Action, c'est ce combo-là, mais avec la communauté du Club des Saints, on est en train de gérer, ça, c'est l'engagement. Ça, c'est de dire, à tous les jeudis, on fait un Zoom gratuit, puis on est rendu quand même une belle gang. Ouais. Puis le monde, on commence tout le temps nos Zooms comme ça en disant, c'est quoi ton bon coup de la semaine? C'est quoi ta bonne... Puis tu as le droit aussi de dire s'il y a eu un mauvais coup parce qu'on est là pour t'aider, mais tu es aussi là pour t'engager envers une communauté en qui tu as confiance, en qui que, même si ça va mal, tu as fait un mauvais coup, il est arrivé une bad luck, hey, tu le dis, puis tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas traité de whatever quoi. Donc, nous, je pense que c'est ça qu'on est en train de bâtir, qui nous autres nous allume bien gros dans le sens où, moi, j'ai des gens que il y a 6 mois dans ma vie ou 7 mois dans ma vie, j'avais aucune idée c'était qui. Puis, aujourd'hui, je réalise que ces gens-là sont plus importants que des gens que ça fait 45 ans que je connais. Puis, quand tu te regroupes comme ça, tu réalises que tu n'es plus seul, puis tu réalises que tu es fort. Comme Yann disait, tu es bien plus fort en gang. Ah oui. Et en ce moment, mon master plan Power Action, c'est de dire, on va tous se bâtir un plan, on va tous se mettre en action et on va tous s'engager envers d'autres gens qui, comme nous, cherchent à bâtir une vie à un autre niveau, au lieu de la subir. Et en ce moment, on est agréablement surpris de voir comment les gens, même les nouveaux, là, ils arrivent. Puis des fois, on le dit, là, hey, si tu viens nous voir, si tu viens avec nous autres à un workshop et tu n'aimes pas ça, c'est correct. Oui, c'est correct. Bye! Je dis souvent, prends la porte. Je dis des fois des câlisses, là, mais le but, c'est pas de plaire à tout le monde. C'est pas de rassembler tout le monde. C'est pour ça qu'on a même mis une limite, Club des 100. On loue des salles, c'est 100 personnes. Un jour, il va y avoir un line-up. Un jour, on va être sold out. Un jour, il n'y aura plus de place, puis il va y avoir une liste d'attente. Mais là, en ce moment, on est encore à démarrer. Puis il y a des gens qui vont venir, puis qui vont quitter. Puis il y en a qui vont quitter, puis qui vont revenir. Correct. Mais nous autres, on va être là. Puis ceux qui vont avoir été là depuis le début, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'au fil des années, tout le monde va grandir là-dedans. Puis au fil de 15 ans, on va tout être à un autre niveau. Puis un niveau, pas juste le niveau qu'on nous enseignait à l'école ou que, tu sais, moi, là, j'adore mes parents, puis je les remercie pour une chose. Ils m'ont amené la sécurité. J'ai jamais été brassé, j'ai jamais vu de bad luck comme ça. Puis ils m'ont amené la confiance. Moi, mon père, ma mère m'ont toujours dit, gars, si toi tu veux, t'es capable de tout faire. Déjà là, c'est une fondation que je suis choyé parce qu'on ne choisit pas tout le temps où ce qu'on est, puis c'est pas trop facile le même. Mais là, après ça, une fois que tu as ça, faut que tu crées quelque chose de plus grand que ce que tu penses que tu as le droit de rêver, tu as le droit de viser haut. Tu as le droit de viser quelque chose qui va marquer, j'exagère même pas, là, qui peut marquer l'histoire, qui peut marquer une communauté à vie. Et moi, je suis inspiré par ça beaucoup, beaucoup. Et quand je rencontre des gens, je trouve souvent que ces gens-là sont même pas à l'étape en ce moment de dire, je vais-tu créer un bel impact dans ma maison, dans ma famille ou dans ma... Non. Ça devrait être le minimum. On devrait être mis à terre pour créer quelque chose de spécial pour des gens. Là, pourquoi on vise pas à créer quelque chose de spécial, mais pour une fucking communauté? C'est voir grand, là. Puis je pense que, écoute, on a 80 ans give and take à vivre. Ouais. Hey! Puis il y en a 20, c'est rien que pour grandir. Puis les 10 derniers sont pas tout le temps jojo pour la majorité. So, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas de créer des choses comme ça. Fait que c'est ça le thinking derrière tout ça.
Il y avait même, je pense, Steve Jobs qui avait ça. Make a dent in the universe. Faut que tu fasses une coche dans l'univers. Absolument. Oui, exact. Parce que sinon, pourquoi qu'on est venu ici? Chier d'un trou, payer des dettes? Un genre. Ou de l'impôt, hein? Oui, ou de l'impôt, hein? C'est notre plus grand créancier. Là, le Club des 100, juste pour mentionner, tu sais, dans le fond, c'est en présentiel. On a mentionné le Zoom Call, le Club des 100, juste pour différencier. C'est-tu toutes les semaines pour les 15 prochaines années, mais c'est en ligne? Quelqu'un qui veut commencer? Ben, c'est une bonne question. Puis à la base, là, moi, je suis quelqu'un que... tu sais, on a étudié les deux en marketing. On a été dans les groupes de Grant Cardone puis tout ça. Il y a naturellement faut qualifier. Puis on veut, nous, se qualifier envers les gens. Ouais. Moi, là, le Club des 100, à la base, l'idée est venue du fait que... Puis même avec Yann, on avait jasé, puis on s'est dit, il faut que le monde vienne nous voir, puis y a-tu un match? S'il n'y a pas de match, je veux rien savoir. Puis lui non plus. Puis si tu juges Yann parce qu'il est flamboyant puis qu'il s'habille... puis moi, tu me juges parce que je suis toujours en noir et gris. Hey, on n'est pas fait pour être ensemble. Fait que perdons pas notre temps. Puis hey, rendons-nous service. Puis va voir ailleurs, je vais aller voir ailleurs. Donc, le Club des 100, à la base, c'est de rassembler des gens et d'offrir aux gens de venir nous voir. C'est comme se dire, on va prendre un café ensemble. Ouais. On va aller apprendre à se connaître. Fait que à chaque semaine, on fait un Zoom call. Fait que tu peux être partout dans le monde, tu peux être dans ton char, tu te connectes. Puis au début, j'aime ça le dire au monde, venez voir. Ouais. Puis un jour, je dis, sois pas un weireux, hein? Viens jaser, viens nous communiquer. Et après ça, on a créé des formations all-in, dont toi, tu nous aides aussi. Tu as développé une compétence dans l'intelligence artificielle, tu as développé une compétence pour les gens dans le domaine de la construction. Mais maintenant, tu coaches. Puis on a créé, au lieu de... Tout le monde paye pour tout. On a créé formation all-in. Tu payes un frais, tu as accès à tous nos coachs. Ensuite, on a le coaching VIP, où là, c'est plus du one-on-one. Si tu es à un autre niveau, souvent, c'est les entrepreneurs qui ont des entreprises de quelques millions. C'est normal, c'est fair. Mais là, eux autres, ils ont accès à tous les coachs en one-on-one, puis on va les aider dans leur business, selon nos champs de compétences. Donc, mais le Club des 100, c'est en fait, là, c'est de dire, viens voir si tu fais partie de cette communauté-là. Et si oui, bien là, participe. Puis il y en a qui vont peut-être venir juste voir toute leur vie. Et c'est correct. Mais à la base, on va se bâtir une équipe avec qui on va créer des opportunités. On va profiter des opportunités. Puis on va tous grandir ensemble. Fait que c'était un peu ça le concept. Puis pourquoi 100? C'est juste pour mettre... Moi, j'aime pas ça. Ah, joins le club des... Le club des 1 million. Non, mais souvent, le monde va dire, on est le club des leaders. Ouais. First, moi, j'aime pas ça. Selon moi, tu peux pas nécessairement te qualifier de leader, c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle un leader. Mais en mettant 100, c'est comme un line-up dans un restaurant ou dans un bar. C'est de dire, c'est les 100 premiers. Puis, il n'y a rien qui empêche que dans 5 ans ou 10 ans, on peut être 150, 250. We'll see. On n'est pas fermé à l'idée. Si on est entouré de winners et de gens avec qui veulent nous aider à bâtir ce projet-là, on ne sera pas fermé. Mais à la base, on voulait mettre, j'aime ça pouvoir quantifier, j'aime ça avoir un chiffre. Et c'est un peu de là qu'est né le Club des 100. OK. Ben, c'est très bon. C'est une très belle explication. As-tu quelque chose à rajouter, Yann? Oui, parce que le terme de show up, les gens qui viennent partager de semaine en semaine, on a, sans les nommer, là, on les voit, là, ceux qui participent, ceux qui viennent dans les workshops, je le vois dans leurs yeux. Ils sont fiers, ils sont là, ils pèsent le petit bouton, ils lèvent la main. C'est les premiers, mes José, La Bonté et compagnie qui sont là, qui viennent partager. Tu sais, les voir rayonner, juste pour moi, Bruno, on parle pas, là, ce petit bout-là, c'est pour eux. Puis moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois, je check ça, je trouve ça beau. Ouais. Je trouve ça le fun, là, d'avoir enfin, tu sais, je n'ai fait des clubs d'affaires et autres, là, sans tous les nommer, j'ai tout essayé, je n'ai fait. Puis c'est le premier club, le premier environnement. Parce qu'être entrepreneur, les gens qui nous écoutent, t'es tout seul. Oui, après, tu vas faire des médias sociaux et autres, t'as des likes, des views, affaires-là, mais ça, on est ensemble pour de vrai. On a les présentiels. Avec demain, on a un événement présentiel. Les gens, on se rencontre. Puis ceux qui show up, qui participent, qui lèvent la main, il y a une corrélation, puis on pourrait même se trouver des datas avec ça, parce que je le vois, les gens qui ont fait X nombre de workshops, puis, tu sais, l'information qu'on va te donner, ChatGPT est bien plus brillant que moi puis Bruno ensemble. Pat, t'es bon que ChatGPT, OK, cool. Le volet humain de se rassembler, puis c'est ça qui est pour moi, le plus difficile à être entrepreneur, c'est de trouver les bonnes ressources, trouver les bonnes personnes. Parce que des gens, t'en connais. Puis là, tu demandes à ton beau-frère, hey, qui tu connais X, Y va te référer là. Finalement, c'était pas tout le temps la bonne personne. Dans le Club des 100, Bruno, si on a des peddlers, il va y sortir, des calibines. Puis
on a un beau réseau de gens qui sont passionnés. C'est tous des gens allumés, tous des gens de cœur, des bonnes personnes. C'est ça qui fait la force de l'environnement qu'on a créé. Clairement. Quand je vais au Club des 100 ou même dans les workshops, qu'est-ce que je sens? C'est vraiment l'aide. Moi, je disais, là, Bruno, là, tout de suite en partant, là, j'ai vu quelqu'un d'extrêmement généreux. Je disais même, à un moment donné, je te disais, Chris, Bruno, c'est sûr que tu as eu peur de lancer ça, parce que la peur, dans le fond, écoute, il va-tu avoir du monde, va-tu s'embarquer, comment je lance ça? C'est un plan sur quand même quelques semaines, quelques mois, quelques années. Rien que décoller ça pour les 15 prochaines années. Mais moi, j'ai assisté à tous les workshops, toute la gang. Puis sérieusement, l'énergie qu'il y a dans cette salle-là, c'est complètement incroyable. Complètement incroyable. On pourrait dire Tony Robbins qui saute sa trampoline. Là. Mais toi, Bruno, t'as-tu un petit... comment on dit ça? Là, un pattern là, que rituel. Tu fais? Un rituel, exact. Ah, ben là, exact. toi, t'étais là tout le temps. Exact. Non, puis c'est la magie, je pense, où on fait pas ça par prétention ou ego. Moi, là, dans la vie, je suis pas conférencier. Moi, je suis un gars qui a lancé mes entreprises. J'ai trouvé ma partenaire de vie. J'ai scoré en affaires, j'ai scoré en immobilier. J'ai été un des premiers à acheter du Bitcoin. J'ai scoré là-dedans. Là, j'aime les haies, je me renseigne, je suis entouré, j'attire des gars comme toi. Puis, on va bâtir des choses avec ça. J'aime dire que je suis un créateur d'opportunités. Ben, dans les workshops, on vit notre réalité. Moi, je fais des push-ups. Hein? J'ai trop aimé ça. Puis tu me poses si j'ai un pattern. On commence les workshops. Ah ouais, à terre. Propre, pas propre. On fait nos 50 push-ups. Puis je suis tout le temps impressionné. Il y en a qui ne pouvaient pas en faire un fucking push-up au départ. Qu'aujourd'hui, ils sont rendus. Puis ils sont fiers. Ils me disent, bro, j'ai rendu à 25. Puis Jean, on a un monsieur 55 ans. Il a 60 ans. Oui. Puis le bonhomme, il a besoin de faire 10 push-ups. Puis il challenge Bruno pour en faire 25 à chaque fois. Puis il est fait, là. Puis c'est ça qu'il n'y a pas de... Tu sais, je suis allé là, voir Grant Cardone, je suis allé, mais j'avais pas. J'ai payé cher pour avoir accès à Grant de proche, mais j'ai jamais eu la chance d'aller au gym avec ou de lui parler il sortait par en arrière. Puis, nous, c'est pas ça, en tout cas. C'est sûr que quand on fait des gros événements, t'as pas le choix à un moment donné, là, mais à la base, moi, je vais être au 5 à 7 dans le crowd. Nous, on déplace les tables, on fait nos pochons ou des squats, ou peu importe ce qu'on fait, on peut faire des jumping jacks. Et c'est ça. Puis là, on a des gens dans notre communauté qui nous apprennent à mieux respirer, à se reprogrammer. C'est plus un two-man show, notre affaire. On est là pour rassembler des gens. Puis moi, je crois sincèrement que tout le monde peut apporter quelque chose. Puis je le dis souvent, si tu viens dans notre communauté, peut-être pas au début, on va te laisser une place, on va te laisser le temps de venir voir, puis venir te faire une idée. Mais à un moment donné, il faut t'apporter quelque chose au groupe. T'es le meilleur exemple. T'apportes quelque chose au groupe depuis le début. Puis, à la base, on est tous en train de scaler nos vies mutuelles. Exact. Et c'est ça que je trouve super le fun. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, la question, c'était posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Je me suis couché le soir sur ma tête d'oreiller et j'ai fait tabarouette. Faut que je lance les aides dans ce groupe-là. Faut qu'on aide les gens, les entrepreneurs, les solopreneurs, les gens qui sont présents dans la pièce à se lancer ou se développer, être peut-être au devant du changement. Parce que quand on est tout seul chez nous, tu sais, tantôt vous avez parlé de communauté. Moi, j'étais tanné d'être tout seul dans mon sol. Parce qu'à un moment donné, qui me challenge? C'est moi contre moi. Écoute, je ne l'ai pas fait mon téléphone. Écoute, mon pad, pas grave, là, tu referas ça demain. Mais là, on rentre là-dedans. J'ai une vision 15 ans. J'ai mes VP. Des VP que je vais parler en l'épisode 48 de la saison Construisons l'avenir. Fait que tu peux aller voir ça. Mais tu sais, c'est toutes des connaissances qu'on a rentrées là-dedans grâce à un groupe. C'est une idée d'un fois qui rentre. Puis le monde, ils font « Oh, t'as peur? » On va prendre le temps d'y penser. Puis on rentre ça. Puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Tout ce qui se passe avec cette gang-là. Fait que, tu sais, dans le fond... non, c'est motivant, c'est inspirant. Puis, tu sais, moi, je suis pas un gars qui croit que la motivation doit être la base de ton master plan puis de ton dépassement. Mais c'est le fun quand c'est inspirant puis tu vois des gens que... Et c'est ça un peu le but de se réunir puis d'être de façon quand même constante, maximum 2 mois. On se rend compte. En vrai. En vrai, là. Tu sais, comme c'est correct, Zoom, c'est fair enough. Ça l'assure une certaine récurrence, constance. Puis... Mais à la base, on se rend compte, puis là, on voit l'évolution de tout le monde. Puis il y en a qui prennent de la place, plus de place. Écoute, on est allé magasiner avec des boys qui s'étaient jamais acheté des sous de Levis. Ils n'auront jamais été si beaux. Puis looking sharp, là. Mais la fierté, je suis sûr et certain.
Puis là, ils nous entendent pas, là, ben, ils vont nous voir. Ouais. Mais à la base, je suis sûr que c'est le Club des 100 puis mon master plan de Power Action qui les a amenés là. Mais pour eux autres, c'est un autre fucking step. Et puis moi, ben, quand je vois ça, je suis fier de first eux autres. Mais puis je suis fier de faire partie de cette gang-là. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, on a des gens à tous les niveaux qui sont dans la salle. Fait que c'est pas des grands sauts, c'est pas des grands polos. On a des gars de construction, on a des gars de finance, on a des gars, des mamans, on a des jeunes mini superstars qui viennent, des petites Coralie de 15 ans qu'on donne le micro, j'ai challenge. Puis que la petite est gênée. Maintenant, elle vient en avant, elle prend le micro. Puis c'est elle qui fait un petit 5 minutes là. Puis c'est ça qu'on a développé, cette possibilité de plein de gens qui viennent, qui sont en affaires, qui ne sont pas en affaires. Être entrepreneur, c'est tellement construire ton avenir. Oui, tu as un sac à outils. Ça en prend des outils. Les gars, ils ont des outils quand ils vont. Je suis moins un gars d'outils. Je veux pas insulter les marques, mais il y en a en tabarouette des marteaux, des X et des Y, en tout cas, whatever. Puis, on vient vous fournir plein d'outils parce que chaque workshop, on a tout le temps des sujets différents qui sont justement, que ce soit AI. Demain, on a un workshop sur le fitness, on a sur le business. On a, of course, lui qui m'a vraiment donné le plus de structure, qui m'a beaucoup aidé. Puis oui, c'est grâce à Bruno, c'était mon master plan. Fait qu'on a passé 2 jours à développer, c'est quoi mon plan de vie cette année? C'est quoi mon plan de vie pour mes 15 prochaines années? Puis là, tu fais, OK, attends, mais on vit souvent sur 1 an au 31 décembre parce que là, à minuit 1, là, c'est ma résolution. Puis là, cette année, là, j'arrête tout ça, je fais ci, je recommence le gym, cette année. Puis là, à chaque année, mais attends, si j'ai 3 ans, j'ai 5 ans, j'ai 10 ans, en 15 ans, je peux avoir un jet. En 15 ans, 280 millions, 1 an. C'est beau. Mais attends, mais en 15 ans, OK, fait 15 ans, c'est peut-être 10 millions par année, puis c'est une courbe. Fait que je fais, mais attends un peu, what if, c'est peut-être possible. Puis là, si on se met une gang, puis on fait des projets ensemble, OK, mais attends un peu, ça peut aller beaucoup plus vite que je l'avais pensé, parce que quand que tu te mets un plan, mais tu te laisses la vie aller, puis tu te crées des opportunités. Parce qu'à chaque workshop, il y a des gens qui ne se connaissaient pas, que là, il y a un gars qui parle beaucoup, qui fait changer le monde de place durant le workshop. Puis 2-3 fois en plus. Puis là, on a dit, bon, parle à ton voisin. Fait que là, t'arrives là, tu connais pas trop de personnes, toi, des workshops, c'est quoi cette affaire-là? Puis les gars, ils ont bien trop d'énergie, puis on l'a déjà dit, on fait des push-ups. Fait que vous pouvez faire des squats avec moi ou des push-ups avec Bruno, c'est 50 en passant. Fait que t'es pratiqué un peu. Vous pouvez le faire en 2 coups, en 3 coups. Il n'y a pas de trouble. Le max, tu peux à chaque workshop, on te challenge. Mais t'arrives dans cette place-là avec des gens que tu connaissais pas, puis 2-3 workshops plus tard, c'est tes best buddies, t'es rendu sur Facebook, ils font la business ensemble, ils s'appellent parce qu'on a intégré la dernière fois des partenaires de succès. Fait que là, tout est tout seul, t'arrives là, tu rencontres du monde, puis là, attends un peu, là. Les 2 bozos en avant, ils te font mettre avec quelqu'un qui t'appelle à chaque semaine, parce que ça arrive des fois que, est-ce que ça va pas bien dans ta vie? Ça arrive des fois, tu sais. Pas sur les médias sociaux, mais tu es entrepreneur, des fois la merde à la pomme, ça va pas bien. Puis là, tu vas aller sur Facebook pour dire, Caliste, je suis dans la merde cette semaine, j'ai un client qui n'a pas payé, il a ici. Tu peux pas dire ça parce que ton client, c'est ton chum. Ou c'est X, ça va pas bien avec ta blonde. Mais là, tu as un partenaire de succès que tu peux aller partager, puis peut-être qu'il y a des réponses, peut-être pas, mais il y a quelqu'un qui t'écoute. Puis là, tu fais, attends un peu, là. Ça t'a fait que cette semaine, finalement, c'était pas si pire. Puis là, Chris, ça va mieux la semaine prochaine. Puis ça, mais t'as juste, tu t'es déplacé un samedi au 10h30 toute la journée, t'as fait des push-ups. Mais ça, on leur dit pas, c'est 2 fois. On fait le matin, on fait l'après-midi. Puis là, on fait bouger toute la journée, on fait changer de place, t'as encore du monde. Puis là, tu fais genre, attends, what if? Fait que tu sais, c'est un peu tout ça qu'on a créé, on rit beaucoup avec ça. Mais Colvin, c'est bien plus que ça. C'est ça qui est. Quand tu l'as pas vécu, puis je vois les photos, parce qu'on voit la photo, on fait la photo à la fin, parce que pas de story, pas de photo, ça compte pas. On voit la photo, puis je vois ceux qui reviennent, puis on le voit, l'évolution, puis moi, c'est mon why, c'est ma drive, c'est pour ça que, tu sais, avec Bruno, on est top shape, quand on a une grippe d'homme, pas de grippe d'homme, on va être show up demain matin, on est en top shape, puis on le voit, l'évolution, on voit les gens grandir, puis ça, c'est mon plus beau chèque de paye à chaque fois. Ah, exact, ça je te comprends. Puis la Accountability Partner, j'ai une conversation, on est 3 dedans, nous autres, on n'a pas rien qu'un partner, puis juste un entrepreneur général, Luc. Puis Luc, il nous dit, hey, quand je fais des soumissions, des ci, des ça, puis là, l'autre, c'est en automatisation qui est fort, moi, c'est en AI. Hey, les gars, avez-vous des trucs? Il nous a envoyé tantôt ce qu'il a fait avec qu'est-ce qu'on a fait. On était comme, ben voyons donc.
sais, lui a réussi à faire ça grâce aux outils qu'il a mis en place. Ouais. Puis il était zéro là-dedans. Là. Il avait entendu parler de ça. Il est venu au workshop, OK? Puis là, dans notre groupe, oui, on s'encourage sur l'entraînement, sur la business. Puis là, lui, ben, tu sais, dans le fond, les 3 intentions de ma saison, c'était le temps. Il va sauver du temps. Hey, du temps, tu sais, dans le fond, à un moment donné, on n'en récupérera pas. On a 80 ans, hein, give and take. Give and take. Ouais. J'ai attrapé 2 mots. Motivation puis constance. C'est quoi la différence entre les deux? La constance va t'amener de la motivation parce que la motivation, elle vient quand tu commences à avoir du progrès. Au début, le 1er janvier, tu es motivé à aller au gym. Là, tu vas 3-4 fois au gym, ça n'a rien changé pantoute dans le miroir, même que des fois, c'est l'inverse. Puis quand tu commences à te checker dans le miroir, puis attends un peu, ça commence à changer. Hey, je commence à aimer ça. Même chose avec la business. Quand tu commences à avoir des résultats, là, c'est le fun. Quand tu n'as pas de résultats, fait que la constance t'amène à avoir de la motivation. La discipline crée la constance. Puis le why et la vision t'amènent la discipline, la constance, d'aller chercher de la motivation. Puis on dirait que quand ça va bien, tout va bien. Ouais. Puis quand ça va pas bien, est-ce que ça va pas bien? Fait que là, comment tu fais pour couper ça? Ben, si tu remets de la discipline, tu remets de la constance, tu rechanges des habitudes. Puis là, on demande, hop, motivation. Elle est là, elle amène ses chums. Parce que la marque, quand elle cogne à la porte, ça arrive un peu. Fait que moi, j'aime bien ce volet-là. J'aimerais ça, Bruno. Ben, tu vois, moi, on a été formés à mettre la motivation en premier. Ouais. Hey, faut que tu sois motivé le 1er janvier, tes résolutions de l'année. Faut que tu sois motivé d'aller au gym. Moi, dans les dernières années, je me suis complètement reformé. Pour moi, la motivation, c'est une traite qui m'arrive éphémère, pratiquement tout le temps. Un peu comme Yann disait, après avoir atteint ou cherché un nouveau target. Je vais t'acheter la plus belle des montres dans un mois. La motivation va avoir fait ça. M'a t'amener dans le plus beau des véhicules, dans la plus belle des villas. Si la motivation fait ça, c'est universel. Par contre, l'humain a été formé à « Hey, je suis pas motivé, fait que je l'exécute pas. Donc, j'aime ça souvent dans les conférences ou dans nos workshops, je dis « Fuck la motivation. » Discipline, Yann l'a bien montré, discipline amène une constance et lorsque tu atteins des résultats, tu peux viser un niveau plus haut et c'est là que la motivation va réapparaître. La maudite motivation, là, elle arrive quand elle décide qu'elle arrive. Right? Quand tu dis à quelqu'un « Hey, sois motivé », ça marche pas de même. Mais tu peux dire à quelqu'un « Sois discipliné ». Et s'il accepte ça, moi, je suis quelqu'un que dans la vie, peu importe l'heure je me suis couché, peu importe comment je me sens, peu importe si on a pris une coupe de tasse ensemble, le lendemain, si à mon agenda, il faut que j'aille au gym, je vais au gym. Il n'y a pas une question de motivation. Non, c'est la discipline. C'est là, c'est ça mon master plan. Si je veux un bolide qui va me tenir aller jusqu'à la fin de mes jours parce que je veux pas les derniers 10 ans de mes grands-parents, moi, je sais pas vous autres, mais moi, tous les personnes âgées que je connais, pas toutes, la grande majorité des personnes que je connais de 75 ans et plus, pour moi, c'était de la merde leur fin de vie. Physiquement. Moi, je veux à 80 ans, 85 ans, je vais au gym. Quand je vois des gens que je sais qui ont 80 et plus, je leur fais des fucking high five, puis je leur dis, moi, je veux être comme vous à votre âge. Puis jamais m'arrêter de lever des poids, jamais je vais arrêter de m'entraîner, jamais m'arrêter de... Et c'est même pas une question de motivation. C'est une question que pour moi, je veux ce corps-là à 80 ans ou dans ma fin de vie pour maximiser mes fucking dernières années. Puis c'est ça le problème. On nous a enseigné à « Hey, tu grandis, tu as ta vie active, puis tu dépéris. Fuck you! » Sorry, là, je sais pas si le monde aime pas ça, là, mais hey, pourquoi qu'on finirait dans de la marde? Dans les CHSLD, puis tout ça, je sens rien enlever, là. Mes grands-parents sont passés par là. On n'est pas à l'abri, by the way, d'un virus, d'une bactérie, puis ça, fair enough. Ou d'un accident. Mais à la base, donnons-nous les chances de finir avec le meilleur bolide qu'il n'y a pas. Je trouve des fois que l'humain, on est plus formé à prendre plus soin de notre char que notre corps. Pas normal. C'est clairement pas fait normal. Que, Puis je reviens un petit peu sur la motivation, puis je rentre après ça dans la santé. La motivation, en fait, quelqu'un qui écoute, qui dit, ben là, mon master plan, je vais attendre d'être motivé, ça arrivera jamais. C'est pas pour lui. C'est ça, c'est juste pas pour lui. That's it. That's it. Passe au prochain.
beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font du développement personnel ou autre, il y a 3 types. T'en as qui vont acheter tous les livres, ils vont tous faire les formations, ils vont suivre formation après formation parce qu'ils veulent avoir la formation de l'autre formation qu'ils n'ont pas suivi parce qu'il manque cette formation-là. Ouais. Après, tu as l'autre qui est hybride. Moi, j'aime beaucoup les hybrides. Il n'est pas dans l'action, le premier. Là. Ah, il c'est ça, son talon d'Achille. Non, mais il fait tout. J'ai été de même longtemps. Oh, okay. Puis, oui, ça prend ça, fine, pour comprendre, pour te reformer. Puis, tu as le hybride que tu vas chercher un petit peu l'information, tu vas prendre l'information, tu vas mettre en application, cool. Là, il va arriver soit des nouvelles opportunités, il va arriver des challenges ou autres parce que tu as changé. Puis c'est drôle parce que tous les gens qui font du développement personnel, ben, il arrive des changements drastiques dans leur vie. Parce qu'à un moment donné, ils se retournent d'abord et ils disent hey, c'est mes chums, ma blonde, mon conjoint, whatever, Calvin, t'as changé ou eux, ils n'ont pas changé. Puis après, tu as l'autre volet que tu as ceux qui vont être capables aussi de redonner. Parce que le troisième volet, tu es allé chercher de l'information, tu es passé à l'action, tu as une certaine liberté financière, OK, cool, puis tu peux arrêter là. Fine, c'est beau. Mais il y en a d'autres qui vont vouloir justement changer le monde puis redonner. Tout ce monde-là, ben, des fois, avant de te rendre là, c'est des petits hacks. Puis c'est là que tu vas chercher des mentors. Moi, je vais chercher des Bruno, je vais chercher des Grant Cardone, je vais chercher des gens dans mon entourage. J'aime me faire former pour le sport dans toutes les sphères de ma vie. Plus que j'ai des gens plus brillants que moi dans ma vie, dans mon entourage, je suis à bonne table. Si je suis plus brillant à table, je suis pas à bonne table. Puis, change de pièce. Pat, au niveau tout ce qui est AI et autres, Bruno, il y a plein. Puis je suis à la table présentement, chacun a une carte à porter. Puis ça, c'est des tables que j'aime. Moi, j'aime ça avec des tables que je suis comme wow. Je ferme ma bouche, j'écoute, puis je rouvre mes oreilles à grand comme ça. J'adore ça. Puis c'est exactement ça qu'on a bu de créer avec mon master plan puis la vision Power Action. Nos conférences qu'on fait, les conférences, pas pour Yann puis Bruno. Le but, c'est d'offrir justement aux gens, aux participants, l'opportunité de rencontrer des sommités, des experts, des gens de cœur dans une journée, que si tu les prendrais toutes bout à bout, hey, ça coûte cher en tabarouette. Faire venir Georges Saint-Pierre sur un stage, je sais combien ça coûte. Puis faire déplacer tous les gens qu'on fait déplacer dans une journée, impossible. Ça coûterait bien trop cher. Puis mon master plan, on fait venir des experts dans une journée. La quantité, la qualité d'informations que tu vas chercher en une journée. Tu ne vas pas chercher une bonne idée, une bonne stratégie. Tu n'es pas 100% satisfait. Je rembourse la personne. Parce qu'on met tellement du cœur et de la passion à travers tout ça que c'est ça qui fait la magie de ces journées-là. Ouais, puis tu sais, dans le fond, de pas aller chercher de l'information pertinente pour ta vie, c'est clairement, je pense que tu arrives là fermé, là. Ouais. Tu sais, à la base. Ben, c'est pas pour cette personne-là. C'est ça, non, puis je vais ajouter, par contre, prendre un peu la balle au bon. Je pense que, en tout cas, moi, j'aurais jamais la prétention de dire qu'on attire juste les experts et tout ça. J'ai assisté à des conférences où c'était des vrais experts. Le fuck avec le vrai expert, des fois, c'est que lui-même, il est blasé. Lui-même est mal préparé. Lui-même a sur point suivi. Et moi, je me rappelle avoir assisté à des tonnes de conférences où est-ce que t'es craqué tête pendant 2 jours. Quand il arrive le lundi puis la routine, là, ça se dégonfle. Ou bien, t'as dû... La motivation s'en va. Absolument. Puis plus que ça, c'est qu'il n'y a aucun engagement. Puis j'ai même souvent vu, un peu comme un artiste qui est pas prêt pour son spectacle, j'ai souvent assisté à des gens qui étaient supposément des experts, puis je les écoute parler, puis tu vois qu'ils ne se sont même pas préparés. Nous, notre gang, on va faire le fitness workshop. J'ai pas peur de dire, il y a des gens là-dedans là, qui sont green. Là. Mais je peux te dire une chose. Moi, j'ai demandé d'avoir les présentations de tout le monde. On voulait voir le contenu. Mais je peux te dire une chose, toute la gang ont travaillé en tas pour livrer du contenu de qualité. Ils ont fait les recherches, ils ont fait le devoir, ils ont mis plus d'heures probablement que bien du monde. Plus de temps que la conférence va durer. Exactement. Puis plus que ça, c'est que là, ils vont donner un 30 minutes de connaissances à une centaine de personnes. Puis après, ils vont s'engager parce qu'on continue avec nos formations par la suite. On les lâche pas. On les lâche pas. Moi, je peux pas te le dire. Ma conjointe, je suis fier d'elle. Elle est retournée à l'école à 42 ans, puis elle a eu 100 fucking %. Elle l'a compris en matière. Puis là, quand j'ai su ça, j'ai fait, hey, tu t'en viens sur le stage, puis la matière que là, tu connais par cœur, autant qu'un médecin, là, mais là, tu vas venir la dire en une demi-heure. Puis elle va le faire, mais je vous jure, là, dans les 4 dernières semaines, j'ai jamais vu quelqu'un mettre autant de temps sur son contenu, sa présentation. Elle me l'a fait 3 fois pour être sûr que... Fait que moi, là, je suis même pas gêné. Peut-être, elle n'a pas encore le titre, parce qu'elle est à l'école, elle va aller chercher le titre. Là. Je suis pas inquiète avec elle. Mais
là, je trouve ça encore plus le fun de l'accompagner. Et là, tu sais qu'elle ne lâchera personne de la gang. Là. N'importe qui dans la gang a des questions, là, elle va être disponible. Et c'est ça qu'on veut être entouré d'eux. On a des gens qui ont eu du succès en immobilier. Ben, tout le monde dans la gang le sait c'est qui. Et s'ils ont des questions par rapport à l'immobilier, ben, ils vont pouvoir poser des questions puis ils vont pouvoir avoir réponse. Et c'est ça que je trouve le fun de notre gang. Il n'y a pas de prétention. Puis tout le monde est accessible. Ouais. Puis je suis sûr que l'année prochaine, 2027, toute la gang va être plus smart, plus brillant. Ouais. Et on va juste scaler ensemble. Ouais. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'est plus important d'avoir un bon carnet d'adresses de gens intelligents puis gens ambitieux que d'avoir des meilleurs amis, que ça fait juste 40 ans qu'on se fréquente parce qu'on s'est fait enseigner. Un point que je veux mentionner, ça va être notre 4e, 5e workshop? Plus que ça. 5e? 6e, je pense. Ouais. C'est notre 6e workshop. Les premiers workshops, c'était Bruno et Yann qui faisaient les workshops, qui animaient quasiment toute la journée. Ouais. Pour le prochain workshop, je pense que je fais un 30 minutes. Bruno fait un 30 minutes, on va peut-être en tout 1 heure au lieu d'avoir toute la journée. On a 6 personnes. Exactement. Puis les 6 personnes, c'est des personnes qui étaient là dans les autres workshops, qu'on a appris à découvrir, qui ont décidé de devenir formateurs, qui ont décidé de mettre la main à la pâte. Il y en a plusieurs, mettons, que vous ne connaissiez pas. Ben, plusieurs, il me semble, il y en a même là-dedans que peut-être que vous n'aviez même pas connaissé. Je ne connaissais pas avant. Exact. Puis, écoute, on ne connaissait pas. Mais non, on ne se connaissait pas. Puis on a un gars qui ça fait 25 ans qui enseigne la vente. On lui a dit, hey, faut que tu formes le monde en vente. On pense qu'aujourd'hui, la vente, c'est important. On se vend à tous les jours. Tous les jours. Hey, ce gars-là vient donner son knowledge. Il est payé pour ça. Ça fait 25 ans. Là, il forme après tous les vendeurs de meubles de Tanguay puis Bruno Martineau dans le temps. Tout, c'est lui qui forme. Là, on l'a dans notre gang. Puis lui, il n'est pas prétentieux de dire, je suis un coach puis je coûte tant. Non. Hey, t'embarques dans la gang. T'es dans le club des 100. Tu nous aides. Puis écoute, on a du monde qui ont commencé à l'écouter parler. Là, il n'est plus dans la salle, là, il est en avant, puis là, il redonne. Puis c'est ça que Yann disait tantôt. Tu veux te joindre à nous autres, il y a un moment donné, puis c'est pas des fois que du coaching que tu vas nous redonner, mais c'est peut-être une opportunité, c'est peut-être un conseil, c'est peut-être un coup de main physique. On a du monde qui nous aide à monter nos salles, il y en a qui nous aident à démonter nos salles. Fait que tu vois, c'est ce que j'aime de notre affaire. Oui, on va grandir là-dedans, mais ces gens-là vont avoir un peu la clause grand-père de dire on est allé au début et nous, on les oubliera jamais. Ils vont avoir cette passe différente-là. Puis c'est ce qui est. C'est fou quand tu offres la chance à l'humain ambitieux de prendre une place. Ils sont gênés au début. Ils l'apprennent pas nécessairement au début, mais dès que tu lui donnes un petit peu puis tu lui dis hey, c'est fou, là, mais puis vous m'avez vu aller. Moi, je force le monde à prendre la place. Oui. Karine. Entre autres. Je dis, non, away, go. Puis jump in. Puis une fois, là, devant Colin, ça se fait. Ouais. Ils le réalisent. Puis c'est fou la confiance qu'ils prennent. Ouais. Puis Colin, notre formule semble marcher. Puis le monde aime ça. Tant que le monde va aimer ça, nous, on a du fun à faire ça. Exact. Sinon, remise en question, je pense que, tu sais, on pourrait embarquer là-dessus, là, mais je voulais qu'on aille sur la santé. Tu sais, je veux qu'on aille voir la santé. À quel point la santé, c'est important parce qu'on a un workshop fitness. Pourquoi un workshop fitness? Tu sais, dans le fond, tu as parlé, moi, mon body, je veux être à 80 ans encore top shape. Mais vous, êtes-vous des leaders là-dedans? Moi, là, je trouve que c'est une des pires affaires. Tu sais, quand tu souhaites quelque chose à quelqu'un, on dit toujours « je te souhaite la santé », right? Oui. Mais c'est toujours dans le contexte où je te souhaite de ne pas être malade. Right? Oui, exact. Puis quand on va faire dans le fitness workshop, moi, je veux brasser le monde à dire ça devrait pas être notre objectif d'être en santé. Ça devrait pas être notre objectif de ne pas être malade. Notre objectif devrait être d'être fucking top shape jusqu'à la fin. Ouais. C'est pour ça que j'utilise tout le temps l'expression top shape. Pas être chanceux. Pas juste laisser la vie nous engraisser, nous ralentir. Moi, j'ai presque 50 ans, moi, à 49, je joue encore au hockey puis amène les jeunes, là. Je veux même pas entendre parler de pas être capable. Pourquoi, en vieillissant, on serait pas assez fort pour jouer? Puis c'est sûr qu'ils sont plus rapides puis meilleurs. Mais j'ai pas à m'exclure ou à accepter que l'âge va faire qu'on va ralentir puis qu'on va espérer pas être malade. Et je pense sincèrement qu'il y a des problèmes, oui, au niveau de l'entraînement. 1, du mindset, 2, de l'entraînement, puis 3, de l'alimentation. Je crois sincèrement, comme on associe clairement le cancer du poumon à la cigarette,
moi, je crois sincèrement qu'il y a bien des maladies qu'on a qui sont associées à ce qu'on mange. Puis, on est mal formé. Le marketing, on regarde tout le temps le devant de l'étiquette. On ne regarde jamais le derrière. Puis, c'est là qui est l'important. Ouais. Et c'est ça qu'on veut partager dans notre fitness workshop. Puis, sans bolide, là, sans ton corps top shape, là, je suis désolé, là, mais la santé financière, c'est plus dur. Les relations, c'est plus dur. Juste, tu sais, moi, j'aime ça dire un peu, puis je m'inspire de Grant Cardone quand il disait ça. Il dit « Money follows attention ». Mais pour attirer l'attention, si t'as pas un corps top shape, là, c'est dur. C'est dur. Donc, je crois... Puis notre formation fitness, c'est pas là de comment t'entraîner, puis comment manger, puis oui, il y a un peu de livres de recettes santé, puis il y a un peu de trucs, oui. Mais c'est surtout de venir prendre conscience que tu as le droit de dire « OK, mon corps, il est pas fait pour juste vieillir et espérer pas être malade. » Non. Espérer. C'est ça que c'est pareil. Exact. Non, mais c'est carrément ça. On passe souvent pas à l'action. On dit, le 1er janvier, tu as mentionné ça tantôt. Hey, j'ai un de mes chums. Là, le 1er janvier, je vais aller courir 8 km, couper le Pepsi, les chips, perdre tant de poids, puis 3 semaines plus tard, c'est fini. Puis dans le fond, l'année prochaine, ils se re-souhaitent la même affaire pour espérer pas tomber malade. Oui, puis c'est pas normal d'arriver à 60 ans et être capable de courir. Le corps, il était fait de courir jusqu'à la fin. Oui, exact. Pense-y, là, dans le temps, là. On n'avait pas les sofas, puis toutes les... On n'avait pas de char, là. Justement. Fallait tu te débrouilles, puis quand tu... Je sais pas si vous avez déjà étudié les ondes bleues, là, sur Netflix, vous pouvez écouter ça. Puis c'est les endroits dans le monde, il y en a 7 ou je sais plus comment, dans le monde où les gens vivent le plus vieux et le plus en santé, le plus heureux. Et c'est toutes des places où ça vit dans les montagnes, ça cultive le bouffe, ça marche à tous les jours, ça travaille à tous les jours. C'est pas un fucking Liberté 55. Ben oui, la communauté, et ça s'aide et tout ça. Et ils appellent ça les zones bleues, comme les zones les plus plaisantes à vivre. Alors pourquoi nous, ici, là, dans nos villes, puis dans notre Québec ou notre Canada, on viserait pas ça? Ben nous, c'est ce qu'on veut apporter. Ouais, c'est très bon. Je termine ma présentation. Je vais faire dans une semaine, au moment qu'on se parle, quand ça va être ça, je vais avoir fait mon 10e Ironman dans l'espace de 3 ans. J'ai 40 ans, puis je pesais 215 livres une couple d'années. Là. Et je termine ma présentation sur une vidéo d'une madame qui a fait un full Ironman à l'âge de 80 ans. C'est génial. Puis quand que je regarde ça, je regarde un peu. Si elle peut, ben, Colbin, moi aussi je peux. Clairement. J'ai 40 ans pour me pratiquer, pour être capable de faire ça. J'ai du temps, hein? Puis c'est ça, c'est dans mon master plan, j'ai le goût de faire ça. Mais je vais challenger Bruno. Bruno, il va être rendu à 90. Fait qu'on va faire des courses de poussettes au Ironman. Il n'y aurait pas de poussettes là. Mais bon, tu sais, c'est ça aussi la question souvent, que quand tu veux, tu peux. Puis je pense que, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, arrête de travailler. Va-t'en à l'hôpital pendant un mois parce que la vie t'a amené là. Un mois. 3 mois, la couche à l'hôpital, t'es à business. Il y a plein de choses que. Fait que, on te le souhaite pas. Toutefois, ça te prend des compétences pour aller chercher. Puis quand on fait des workshops et autres, c'est justement, on réunit des gens qui ont des passions et des compétences pour peut-être t'inspirer. Peut-être, hey, je vais essayer ça. Peut-être pendant X nombre de temps. Puis, peut-être que ça fonctionne aussi. On va y aller dans un workshop. Ouais. Là, on a parlé workshop fitness. C'est quoi les workshops dans une année normale, le calendrier? Là? C'est quoi les compétences ou les sujets que les gens vont venir découvrir avec vous autres? À la base, on part toujours l'année avec celui qu'on appelle mon master plan. C'est un 2 jours où on va écrire. Pas juste écouter. Là. On va écrire notre vision 15 ans. On passe à l'action. Oui, on va écrire notre vision 15 ans. En fait, on va même revenir sur notre année passée pour faire l'analyse, puis notre vision il y a 15 ans. On a fait de l'exercice cette année, puis c'est fascinant comment dire, hey, j'étais où il y a 15 ans? Mais écrire notre vision 15 ans, définir exactement quel genre de mindset on va vouloir avoir cette année, comment les gens vont nous voir, comment les gens vont parler de nous. Pas ce qu'on pense qu'on est, là. Ouais. Non. On va poser une question alentour quand t'es pas dans la salle, puis ce que les gens vont nous dire, c'est ce que tu veux que les gens disent. Et ça se travaille, OK? Ensuite, on va mettre en place nos objectifs, naturellement, de santé, de finances. Après ça, on va parler de nos relations aussi, avec qui on veut se tenir cette année-là, puis on va terminer en disant, OK, au niveau de l'action, le power action de ça, qu'est-ce qu'on va faire concrètement à tous les fucking jours pour arriver à ça? Fait que ça, c'est le premier. Ensuite, là, on a le fitness.
on veut, j'en ai parlé un peu, mais là, on veut parler après ça du business. Le business, c'est, moi, je crois sincèrement que tout le monde devrait avoir un sideline si c'est pas être entrepreneur. Moi, je pense en cash flow, je pense pas en revenu. Et je pense que la liberté de l'humain aujourd'hui, en 2026 et dans les années à venir, c'est d'être capable de dire j'ai suffisamment de cash flow qui rentre pour payer mon coût de la vie sans que je dois investir du temps. OK? Et quand tu as bâti ça, tu es pour la première fois libre. Et tout le monde a son niveau. OK? Ensuite de ça, on pense, nous autres, que on a notre gros événement avec Power 4 Action, qui ça, c'est plus rassembler un paquet de monde, motiver, puis présenter des gens qui ont atteint ou qui peuvent donner d'autres genres de types. Fait que nous, on va unir nos forces avec d'autres gens qui font un peu ce qu'on fait, mais dans un autre angle, avec d'autres spécialités, puis c'est correct. On ne pense pas avoir la vérité absolue. On a un modèle, mais on veut entendre ce que les autres ont à dire. Mais on termine l'année en disant, en 2026, puis dans les prochaines années, moi, sincèrement, je suis un de ceux qui pense que la crypto est une opportunité. On pense que le AI, c'est une opportunité. Ouais. Alors, on veut créer des workshops où on va venir parler de ça. Donc, quand on a parlé du workshop AI, j'ai amené, moi, je suis allé à San Diego étudier ce que les Américains voient. J'ai amené l'idée tu sais, on voit l'AI comme un assistant. Moi, j'ai dit non, ça va être notre boss, ça va être un VP. On est parti avec ça. Toi, tu développais des choses. Là, on est en train de les optimiser et tout le monde parle de l'EVP dans notre communauté. Ah oui. Et on réalise que c'est l'outil le plus puissant. Moi, je réalise que c'est l'outil le plus puissant que j'ai jamais eu pour aller plus vite et efficace et moins me tromper. Il y a réponse à tout instantanément. Puis pas réponse à la décision que je dois prendre, mais il y a le contenu. Il y a le contenu. Donc, il nous aide à aller plus vite. Donc, et c'est ça, en gros. Puis on va répéter ça année après année. J'étudie déjà le quantum. Puis il y a d'autres choses qui vont venir. Puis au fil des années, on va évoluer avec... Puis le but, là, c'est de créer des opportunités pour tout le monde. De dire, écoute, moi, là, je suis conseiller financier ou je suis éducatrice à une garderie ou bien je suis enseignante. Hey, je peux-tu avoir un sideline ou être dans une communauté où que peut-être j'ai une autre opportunité de plus, puis qu'un jour va peut-être me permettre de faire ce que j'aime à tous les jours sans être obligé d'échanger mon temps contre de l'argent parce que je n'ai pas assez pour me payer mon coût de la vie. Fait que c'est ça nos workshops, un peu le big tick. Puis j'ajoute à ça que nos formations sont là pour aider dans le day-to-day. À toutes les semaines, on a des Zoom calls où est-ce qu'on forme, c'est du nouveau knowledge. Ça, c'est le knowledge, tu vas apprendre, c'est comme à l'école. Et on a notre coaching VIP parce qu'on a des gens qui ont besoin du one-on-one. Fait que ça, c'est peut-être notre high ticket offer. Je peux dire, c'est là où est-ce que là, on deep dive. On est en train de deep dive avec des gens dans leur vie, dans leur business. Et pour eux autres, ça change la donne. Puis nous autres, c'est notre façon de donner un coup de main. Puis en même temps, c'est de rémunérer notre temps. Il faut le monétiser naturellement. Fait que c'est ça le gros de notre plan. Puis on va récréer ça pendant les 15 prochaines années. Puis probablement encore plus tard. Parce qu'on renouvelle après. Fait que ça, ils savent pas, on va pas le dire tout de suite. Un autre 15 ans. J'ai entendu le mot VIP. Ouais. High ticket offer. Ouais. On est parti d'un Zoom call à 0. Ouais. Là, on a un VIP. Il y a 2 offres ou t'as un range il y a le quelqu'un range. qui écoute, il dit là, je m'en vais-tu VIP ou je m'en vais dans le Zoom call? Mais il peut venir aux événements avec un ticket. Absolument. Puis ça, c'est une chose qu'on s'est entendu ensemble quand on a parti ça. À la base, là, le Zoom call, c'est pour venir voir. Venez voir si tu es dans la bonne communauté. Ensuite de ça, pour pouvoir commencer à goûter, je te dirais que c'est les formations all-in. Les formations all-in, c'est 97 $ par mois et tu as accès à toutes les formations. C'est pas tu payes pour chaque ou tu achètes ton cours là, comme. Non, tu as accès à toutes. Tu viens celle qui t'intéresse, tu viens celle qui t'intéresse pas et tu as accès à notre plateforme où là, on a des heures et des heures et des heures de formation à l'intérieur de notre plateforme Mon Masterplan. Ensuite de ça, je te dirais que la suite logique, c'est de venir participer au workshop. C'est de venir voir, rencontrer le monde, puis vivre l'événementiel. Puis, c'est pas pour tout le monde, by the way, le VIP. Le VIP, c'est souvent pour la personne qui peut, parce que c'est plus cher. On accompagne en one-on-one, on parle de pratiquement 1 000 $ par mois. Là. Ouais. Donc, c'est pas pour tout le monde. Mais ceux qui ont besoin, puis que
pour eux autres. Je vais donner un exemple. C'est qui prend ça? L'entrepreneur qui a une business de 5 millions puis qui veut aller à 10 millions. Moi, je peux aider les gens. J'ai plusieurs entreprises, j'ai une dizaine d'entreprises. Moi, de zéro. Si tu as 100 millions de chiffre d'affaires, je peux pas t'aider encore. Je suis pas rendu là. OK? C'est mon target. Mais on va trouver quelqu'un qui peut t'aider parce que dans la gang, il y en a. Si, là, tu sais, on a lancé le Club des 100 chalets. On a acheté 100 terrains dans le coin de Tremblant. On va faire du chalet locatif. Puis tout le monde peut investir. On veut donner la chance à même les plus petits portefeuilles de goûter à ça puis d'investir. Donc, on a dans notre gang des gens qui en immobilier, ils en ont fait de l'immobilier. Donc, on est entouré. Fait que, mais il y a des fois où quelqu'un qui veut qu'on l'aide à développer un projet de 100 chalets, ben là, ça te prend du VIP. Mais tu es dans des niveaux différents. Puis tu sais, c'est pas péjoratif, c'est juste de dire, on a tout notre escalier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est infinie si on le désire. Puis c'est ça qu'on veut, nous autres. C'est ça qu'on veut vendre. C'est qu'elle n'était jamais fini. Fait que c'est un peu ça notre échelle de service et de produit. Quelqu'un qui n'a pas de business encore, il est le bienvenu. Absolument. Puis lui, son modèle va être définitivement les workshops, les formations en ligne. Ça va être ça au départ. Puis quelqu'un qui est déjà établi, mettons, il va aller plus dans le VIP, qui va tomber dans le coaching one-on-one ou qui va aller chercher vraiment du knowledge. Absolument. Si tu veux faire des Ironman, il faut que tu viennes dans le coaching VIP parce que c'est du temps, c'est de l'entraînement. Mais là, tu as son cellulaire, tu as accès à lui, puis il va avec toi. Il book avec toi, puis il est sur l'avion avec toi, puis on y va ensemble. Donc, c'est sûr que ça a un prix, ça a un coût aussi. On n'a pas de cachette, nous autres. Là. On est là pour bâtir quelque chose qui va perdurer dans le temps, oui, mais qui va aussi grandir. Excellent. Bien, messieurs, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. On a réussi à passer au travers d'une heure-ish, une heure et quelques, ça a été super vite. Je pense qu'on aurait la chance de refaire un autre épisode, d'après moi, complet. On aurait du knowledge, puis on aurait de la parole en masse. Mais je vous remercie d'être passé à Construire ton avenir. J'ai tellement hâte pour le workshop fitness de demain. Ça va être vraiment un événement incroyable. Puis à tout le monde qui écoute, sérieusement, si tu écoutes ça à la maison, puis tu dis « Ah ouais, c'est fait pour toi », déjà là, si tu écoutes le podcast Construire ton avenir, tu as déjà une coche de plus. Viens nous voir en personne. Bonne journée, au revoir.